Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme dominical du 13 janvier, réunion de gala en ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le prix de Belgique, la dernière des 4 préparatoires au prix d'Amérique. Une épreuve qui servira d'ailleurs de support au Paris Quintet Plus. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai tenté en tête de ma sélection le numéro 5 QWERTY. Ce n'est peut-être pas le meilleur du lot, mais il a besoin de se qualifier, de marquer des points pour cette belle épreuve à la fin du mois, à la fin du dernier dimanche de janvier. Et dans ces conditions, Pierre Lévesque va faire son maximum pour en prendre. Dans ces conditions également, Déféré des 4 pieds, venant de bien faire dans le prix du Bourbonnais où il s'est classé 3e, je le pense capable de jouer un excellent rôle. Le favori logique, c'est le numéro 9 Royal Dream, qui reste sur une pléiade de podium, dont 3 places de deuxième obtenues dans les préparatoires. Les 3 premières B, c'est l'indiscutable favori et base de cette épreuve, mais attention, il est d'ores et déjà qualifié pour le Grand Prix d'Amérique et on peut logiquement penser que son driver Jean-Philippe Dubois va respecter son cheval à 15 jours de la grande échéance. Quoi qu'il en soit, il demeure un choix prioritaire. Le 15, Maharaja, on le connaît bien sur notre sol, il a notamment fait l'arrivée des dernières éditions du Prix d'Amérique. Sachez qu'il est arrivé en France la semaine dernière alors qu'il devait uniquement effectuer sa préparation chez lui en Suède, mais la météo en a décidé autrement. Le cheval a terminé 4e de cette course l'an dernier, il a le potentiel pour s'imposer. Maintenant il doit rendre 25 mètres, ce qui m'a incité à le retenir seulement en 3e position. Le numéro 10, Kumba de Guèze, qui peut se targuer d'avoir battu Royal Dream dans le prix des Cévennes, mais également dans le prix de Bretagne. C'est une bonne jument. Elle aussi va défendre chèrement sa chance. En tout cas, elle va défendre ses chances à fond. Elle est bien placée en tête. On peut faire confiance à Jean-Michel Bazir pour une nouvelle fois en tirer la quintessence. C'est une jument extrêmement courageuse. Le 11, Yara Boko, qui ne doit pas être jugé sur son retour manqué dans notre pays et à Vincennes. Le cheval a prouvé sa valeur et s'il part au trot, il est capable de finir à l'arrivée de cette épreuve. Le numéro 4, Juggle Face, attention à lui, il s'était fait remarquer par sa fin de course dans le Bourbonnais et ensuite il a gagné plaisamment le prix Jean Dumouche. À mon avis, c'est un bel outsider dans ce lot, de surcroît pour l'obtention d'une 4e, 5e place dans cette épreuve de somme toute assez ouverte, comme je vous le disais, puisque les meilleurs du lot aux 25 mètres ne vont peut-être pas défendre leur chance à fond. En tout cas, ils vont surtout faire la ligne droite afin de préparer le prix d'Amérique. Le numéro 7, Rêve de Belay, même topo, c'est un cheval qui est court caché mais il est capable de finir très vite et à mon avis il peut devancer sa compagne d'entraînement le 14, Roxengriff, 2e de cette course en dernier, mais elle partait en tête et cette fois-ci elle doit rendre 25 mètres et Sébastien Garato a confié qu'on allait surtout faire la ligne droite avec elle. Résumé chiffré 5, 9, 15, 10, 11, 4, 7 et 14, mais je vous le répète, attention, n'hésitez pas à élargir puisque les meilleurs du lot auront en point de mire la belle épreuve le dernier dimanche de janvier. Dans le prix, j'ai les notes, la 6e, un groupe 2 pour les A. J'aime beaucoup Anastasia Fella, le 611, qui vient de s'imposer à l'occasion de ses débuts au niveau semi-classique. Elle doit pouvoir confirmer sa victoire du 22 décembre. Elle devançait ce jour-là le 12 Axel Dark et le 3 Avila, qui devrait pouvoir confirmer. Attention également numéro 10, Alizéa de Castel, qui vaut beaucoup mieux que l'indique son dernier classement. Elle avait d'ailleurs déjà dominé Axel Dark en début d'hiver, donc attention à elle, elle peut finir très vite. 611, 12, 3 et 10. Dans la suivante, le prix Ténor de Beaune qui donne à son lauréat un billet qualificatif pour le Grand Prix d'Amérique. On fera confiance au 708, c'est très cool du coup, le cheval est vraiment sur la bonne voie, il va défendre lui aussi les intérêts des parieurs au maximum. Le 707, c'est Ciao de Loiron qui compte 13 victoires en 18 courses courues, c'est un choix incontournable. Le 710, The Best Madrid, lauréat du dernier critérium des 5 ans, mérite également une mention même si son objectif reste du prix d'Amérique. Le 709, Rajam Michi, un Scandinave qui s'est montré fautif dans le prix de Bourgogne, il faut le racheter car il est précédé d'une flatteuse réputation et il possède de très bonnes lignes. 708, 707, 710 et 709. Petit mot également sur la 8e, j'aime beaucoup le 805 Sogo qui à mon avis trouve un lot à sa portée. L'opposition principale, le 807 Tigresse du Vivier qui revient sous la selle avec de solides prétentions. Course ciblée en ce dimanche 13 janvier à Vincennes, 6e, 7e et 8e et bien évidemment le Quintet, le prix de Belgique. Petit mot également sur la Réunion 2 à Lyon-la-Soie. Dans cette épreuve, la 7e, j'aime beaucoup le 709 Ucciano, son entraîneur Didier Henry est confiant. L'interview sera d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio, le cheval a gagné pour sa rentrée sur ce parcours, on en escompte une confirmation. Confiance également avec Bertrand Rouet qui présente le 708 Uppercut des Ducs, c'est un cheval estimé. Il est prêt pour cette course de rentrée et il est en retard de gain. À mon avis, il est capable de frapper un grand coup dès cette reprise de contact. Donc 708, 709 à Lyon-la-Soie en Réunion 2. Bonjour à tous, bon week-end et à demain.